Alors un exo sur les bijections et une fonction réciproque. Vous avez la fonction f qui va de r dans r et qui a x associe exponentielle de x moins exponentielle de moins x divisé par 2. Cette fonction-là, elle est extrêmement connue, surtout si vous avez déjà fait la trigo, elle est très 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 utile. Et vous avez aussi l'autre qui est e de x plus e de moins x sur 2 aussi. Bon, et donc il faut qu'on montre que f est une bijection de r dans r et déterminer f moins 1. Alors d'abord, pour montrer que c'est une bijection de R dans R, vous savez, étant donné que là on est face à une fonction continue, machin, il n'y a pas de patates qui tiennent. Là, il va falloir qu'on applique les 3 règles. C'est quoi? 1, il faut que ce soit défini. 2, que ce soit continu. 3, il faut que ce soit strictement monotone. Et en plus, il faut surtout que j'arrive bien dans tout mon espace d'arrivée. Vous voyez que votre fonction, elle recouvre bien tout votre... Enfin, plutôt que tous les éléments de l'espace d'arrivée, ils ont bien un antécédent par f dans l'espace de départ. C'est-à-dire donc que votre courbe, c'est-à-dire que sa limite, en gros, en plus l'infini, ça va être soit plus ou moins l'infini, et de l'autre côté, ça va être l'inverse. Voyez, donc ça va bien recouvrir tout le plan, il n'y a pas de problème. Alors, la première chose, bon, pour la définition, elle est bien définie comme somme, elle est bien définie sur R. Et là, vous justifiez comme différence, mais comme somme, du coup, une différence, c'est une somme avec un signe moins. Donc, comme somme de fonctions qui sont définies sur R. Ensuite, elle est, donc on a dit définie continue. Ensuite, elle est continue sur R, il n'y a pas de problème non plus, comme somme de fonctions continues sur R. Ensuite, maintenant, il va falloir savoir si elle est strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou strictement décroissante. Pour ça, il vous suffit simplement de dériver. Donc vous dites, pour tout x, donc là c'est le 3e point, pour tout x qui appartient à R, eh bien f' de x, ah oui, pardon, d'abord vous dites, vous allez rajouter ici, f est continu sur R et même dérivable. Et dérivable. Il faut bien justifier ça. Et dérivable sur R en tant que somme, encore une fois, de fonctions qui le sont elles-mêmes sur R. Et donc là, vous pouvez passer à la dérivation, à la dérivée. Donc vous dites que pour tout x qui appartient à R, vous avez f' de x qui est égal à, on se souvient que la dérivée de e puissance u, quand vous avez une fonction u là, okay, ça pourrait être par exemple, je sais pas, x au carré, ça peut être n'importe quelle fonction là. Quand vous prenez la dérivée de tout ça, ça vous donne u' fois e de u. Okay, c'est d'ailleurs pour ça que, vous vous souvenez, vous avez vu ça en terminale, genre la dérivée de exponentielle de x, pourquoi est-ce que c'est e de x? Pourquoi est-ce que c'est elle-même? En fait, c'est pas vraiment que c'est elle-même. Bon, certes, c'est elle-même, mais c'est parce qu'en fait, là devant, vous avez le u', c'est-à-dire que vous avez x', c'est ce 1 là, il manque juste le 1. La dérivée de exponentielle, c'est 1 fois exponentielle de x. Tout comme la dérivée de exponentielle de x au carré, ça va être 2x, vous voyez, fois e de x, parce que là, vous avez juste devant u', vous voyez. Bon, alors, donc ça, c'était juste au passage. Comme ça, ça permet de réviser un peu. Alors là, du coup, la dérivée de notre premier terme, là, enfin, je veux dire, exponentielle de x, ça reste, c'est la même chose. Et là, vous avez un moins que vous gardez, et la dérivée de moins x, c'est moins 1. Donc ça fait moins 1 fois exponentielle de moins x, ok. Et en bas, ça vous donne 2. Alors, soit en passant, moins par moins, ça fait plus. Donc tout ça, hop là, on le vire d'un coup, et ça vous donne bien exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Ça, c'est positif strictement. Ça aussi, c'est toujours strictement positif. Encore une fois, c'est pas parce que vous avez un signe moins ici que votre exponentielle est négative. Pas du tout. Une exponentielle, c'est toujours strictement positif. Même si vous avez exponentielle de moins je sais pas quoi. Ok, de tout divisé par 2. Donc tout ça, c'est strictement, pas supérieur ou égal à 0. Hein, c'est strictement positif. Donc, f, elle est strictement croissante sur R. Ensuite, il va falloir faire une dernière chose. Là, vous avez montré, il n'y a pas de problème, que f, c'est une bijection. Enfin, elle a toutes les caractéristiques, en tout cas, d'une bijection. Mais maintenant, il faut savoir quel est son espace d'arrivée. Enfin, son espace d'arrivée, on sait que c'est R. Mais il faut savoir si elle va recouvrir tout son espace d'arrivée. Okay, ça, d'ailleurs, ne jamais confondre l'intervalle image de l'espace d'arrivée. L'espace d'arrivée, il peut être très bien beaucoup plus large que
que l'intervalle image. Vous voyez, si jamais je prends une fonction, là je prends un intervalle i, je prends une fonction, hop là, f, vous voyez, là j'ai mon intervalle image, f, je la définis sur tout R, donc son espace d'arrivée c'est tout R, mais l'intervalle image de i, vous voyez qu'il est beaucoup plus petit, enfin il est compris dans R, mais il est beaucoup plus petit. Hein. Donc ne jamais confondre f de i, votre espace d'arrivée de R, là, enfin non, votre espace d'arrivée de f, pardon, justement c'est tout R, mais là cet intervalle image, voilà. Nous ce qu'on veut c'est montrer que f de i, enfin en gros f de R c'est bien tout R, ok? Et donc maintenant il ne reste plus qu'à déterminer les limites. Alors pour ça, on va d'abord faire en plus l'infini. La limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, qu'est-ce que c'est? C'est la limite de ce qu'on a ici, de e de x moins e de moins x sur 2 quand x tend vers plus l'infini. Ok. Bon, alors là, il faut bien se souvenir d'une chose super importante, c'est que e puissance moins x, c'est quoi? C'est 1 sur e de x. Ok. Donc je vais juste le réécrire comme ça. Hop là, le e de moins x, c'est 1 divisé par e de x. Là, j'ai un 2. Donc ça veut dire qu'en gros, là, vous avez du exponentiel de x moins 1 divisé par exponentiel de x, ou tout divisé par 2. Bon. Le truc, c'est que là, du coup, si jamais je fais tendre x vers plus l'infini, et ben là, le exponentiel de x, bien sûr, ça va tendre vers plus l'infini. Mais lui aussi. Mais sauf que lui, il est au dénominateur de 1. Donc c'est-à-dire que 1, en gros, la limite de ça, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0, parce que ça, le dénominateur devient extrêmement grand, et donc tout ça, ça va tendre vers 0. Donc le nombre qui est ici, le 1 sur exponentielle de x, ça tend vers 0. Donc le tout, ça tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, et je divise juste par 2, ça tend du coup tout vers plus infini. Alors maintenant, en ce qui concerne la limite de f en moins l'infini, là, il faut bien être à l'aise, c'est un peu ça torture un peu l'esprit. Donc c'est la limite de exponentielle de x moins, pareil, 1 sur e de x sur 2, quand x tend vers plus l'infini. Alors, vers moins l'infini, pardon. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, le 1 sur e de x, on va plutôt le remettre en 1 e puissance moins x. Comme ça, je pense que ça va être plus clair. Vous êtes d'accord que x va prendre des valeurs qui sont négatives. Ok. Donc si x prend des valeurs qui vont être négatives, super grandes, de façon infinie, infiniment grandes, mais dans les négatifs, vous êtes d'accord que ce x-là, c'est le même que lui. Ok. Donc e de x, là, le x qui est ici, il va être négatif. Ok. Donc ça, si vous avez e puissance quelque chose de négatif, si ce x-là est négatif, bah c'est la même chose que si vous aviez 1 sur ce même nombre, mais en bas. Vous voyez ce que je veux dire? 1 divisé par e de moins x. Bon. Donc c'est exactement comme avant. C'est-à-dire qu'avant, ici, vous aviez un truc qui était positif. Maintenant, comme ça va devenir négatif, bah ça va devenir, en fait, ce truc-là va devenir extrêmement petit. Ça va se rapprocher de 0, ça va tendre vers 0. e de x, quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers 0. Et d'ailleurs, soit dit en passant, c'est la définition même de votre fonction exponentielle. Hein. Quand vous faites tendre x vers moins l'infini, il n'y a pas de problème, ça tend bien vers 0, votre fonction. Okay. En ce qui concerne e de moins x, là en revanche, étant donné que vous avez un signe moins devant, vous savez que x, lui, va prendre des valeurs négatives, et moins par moins, ça fait donc plus. X, a fortiori, il va prendre, quand il tend vers moins l'infini, certes, il prend des valeurs qui sont négatives, mais a fortiori, ces valeurs sont extrêmement grandes. Donc ça veut dire que là, exponentielle de moins quelque chose de négatif super grand, ça vous donne exponentielle de quelque chose super grand positif. Donc, pour récapituler, ça tend vers 0, et ça tend vers plus l'infini. Hein, parce que x, il va être négatif, vous avez un signe moins devant, donc ça fait tout positif. Enfin, s'il n'y a pas de problème, tout ça tend vers plus l'infini. Ok ? Mais vous avez ce signe moins devant ça, ce qui fait que la limite de tout ça, ça va être moins l'infini. Lui, il tend vers 0, lui, il tend vers plus l'infini. Là, il y a un signe moins, donc on passe en moins, et vous divisez par 2. Donc la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est moins l'infini. Là, c'est bon, il n'y a pas de problème, parce que vous avez un tableau de variation qui ressemble à ça. Là, vous avez moins l'infini, là, vous avez plus l'infini.
Vous avez votre f' qui est strictement positif, vous avez f qui monte, qui va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, c'est continu, strictement monotone, bam, c'est bon. F est une bijection de R dans R, puisque votre intervalle image, vous voyez, c'est bien R, et qui, a fortiori, est aussi votre espace d'arrivée. Et bien c'est bon, et ben on va maintenant déterminer f-1. Ça c'est plus tricky, mais c'est plus marrant.